Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 12 avril au 11 mai 2021. La nouvelle lune en bélier vous propose un nouveau départ important et visible. C'est votre secteur carrière qui est concerné, votre façon de vous réaliser à l'extérieur. Alors si vous ne travaillez pas ou plus, c'est votre façon d'être dans la société et c'est tout ce qui est important d'une façon générale dans votre épanouissement et votre chemin de vie. Il y a donc un nouveau cycle à débuter ici, encore plus parce que la lunaison en bélier apporte toujours une énergie printanière, de renouveau, d'indépendance et de liberté. Conjointe à Mercure et à Vénus également en bélier, il va être question de tenir compte de vos idées personnelles et de les exprimer. Une nouvelle valeur est à apporter à votre positionnement extérieur en y affirmant vos goûts, vos sentiments et votre fibre créative. Le sextile de cette nouvelle lune à Mars et Jupiter apporte une envie de se lancer, d'avoir confiance dans un projet, une direction, une relation que vous pourriez peaufiner avant de révéler les choses au grand jour. Il y a peut-être un changement à apporter à votre quotidien avec un renouveau à apprivoiser en quelque sorte. Soleil, Lune et Vénus sont en carré à Pluton, ce qui montre qu'un virage est à prendre avec responsabilité. Le relationnel peut vous pousser à prendre les choses en main et si ça vous sort de votre zone de confort, cela a le mérite de vous inciter à montrer de quel bois vous êtes fait. Mars, planète de l'action, se trouve dans votre secteur intériorisé. Il peut activer ce que vous préparez ou stimuler une activité dans l'ombre qui vous inspire mais dynamise en même temps votre mental. On a donc d'un côté une visibilité plus marquée de votre position extérieure, sociale, professionnelle, avec de l'autre côté les ajustements nécessaires, voire obligatoires, pour assumer ce qui doit l'être. Jusqu'au 20 avril, beaucoup de discussions, d'échanges, de communication ou de décisions franches et directes. Il n'y aura pas trop à tergiverser, vous n'aurez pas non plus envie de vous laisser manipuler, soit par l'autre, soit par vos propres peurs. Il sera question d'oser dire ce que vous avez à dire et de reconnaître aussi la réalité de la situation. Ensuite, après le 20, vous serez plus confortable avec le passage des planètes en Taureau. Les choses seront plus concrètes et plus posées surtout. Toutefois, on ne sera pas dans le plan les cancers, je vous préviens, parce qu'Uranus, planète du renouveau, va recevoir la visite de Vénus, puis de Mercure, puis du Soleil. Donc, tour à tour, vous allez être invité à vous ouvrir au renouveau et de plusieurs manières. Financière, matérielle, relationnelle, intellectuelle. Donc restez ouvert à la libération d'anciens conditionnements, quels qu'ils soient, ou habitudes, car sur le restant du mois d'avril, vous pourriez être bien stimulé et réveillé, on va dire, par un nouveau projet ou une nouvelle façon de voir l'avenir. Ça pourrait vous demander un certain investissement en parallèle, peut-être un risque à prendre en quelque sorte, mais l'élan l'emportera parce que Mars va entrer dans votre signe le 24 avril. Son arrivée chez vous va ajouter de la volonté, du dynamisme et un esprit d'initiative à ce que vous aurez préalablement décidé. La pleine lune du 27 dans l'axe Taureau-Scorpion vous demandera de trouver l'équilibre entre ce qui vous passionne et permet de vous affirmer, de créer, et les moyens que vous vous donnez pour cela. Vous serez très porté à concrétiser une nouveauté et il vous faudra regarder de plus près ce à quoi vous êtes attaché. Qu'avez-vous à perdre les cancers dans cet investissement de temps, d'énergie ou d'argent ? Est-ce que cela n'est finalement pas une occasion de transformer quelque chose dans votre vie en prenant la responsabilité de votre bien-être ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Je veux dire vraiment. Début mai, entre le 1er et le 4, vous aurez l'énergie de prendre des décisions qui font avancer les choses dans le bon sens. Si vous tranchez une question importante, ne négligez pas votre intuition qui vous guidera également.
Enfin, du 6 au 9 mai, un projet stimulant peut s'approfondir davantage. Ce sera peut-être le moment de vous investir plus concrètement dans la direction qui vous appelle. C'est donc une lunaison pour avancer d'une façon nouvelle, différente peut-être, avec une incitation à ne pas regarder en arrière les cancers, mais à bien regarder droit devant. Voilà pour votre météo astro et on regarde ce que les tarots ajoutent sur cette ambiance pour vous. Alors les cancers, voici votre tirage pour ce cycle lunaire en bélier. On a une énergie importante qui est extérieure, comme je viens de vous le dire, qui se situe vraiment dans votre sphère socio-professionnelle ou tournée en tout cas vers une position plus visible. Vous entrez dans le tirage avec la carte des amoureux. Donc votre état d'esprit en entrée de jeu est porté vers une sorte de bifurcation, un carrefour peut-être qui se présente à vous ou que vous choisissez, qui n'est pas à proprement parler une fin de chapitre ou un choix cornélien entre deux directions. Je ne le ressens pas comme ça, mais plutôt comme une douce bifurcation, une transition qui se fait un peu naturellement vers quelque chose que vous espériez peut-être, ou une direction à laquelle vous pensiez déjà, qui était peut-être amorcée. Et là, on se trouve dans la mise en route, dans la prise en charge, si on peut dire, de cette décision, parce que tout simplement, il y a plus d'énergie pour le faire. Cette carte des amoureux, elle se trouve à côté de la tempérance et au-dessus du 3 d'eau. Donc ici, on a des arcanes majeurs, ce qui montre que l'énergie est importante. Et c'est ça qui vous tire vers le haut et qui vous pousse surtout à vous extérioriser, à vous affirmer et à vous montrer. La tempérance, qui s'appelle patience dans ce jeu, montre que le temps est venu, le moment est arrivé pour vous, mais c'est pas pour autant que vous allez y aller à fond. Avec la carte de la patience, il y a toujours de la modération, on pose les choses, on avance avec discernement, avec sagesse, dans une douce harmonie aussi, il y a de la fluidité ici. C'est dynamique, mais c'est fluide en même temps. En dessous, vous avez le 3 d'eau. Donc ça, c'est votre position, les cancers. Et avec le 3 d'eau, vous allez avoir envie d'éprouver, de ressentir plus de joie dans ce que vous faites. Le 3 d'eau est relié au plaisir, mais aussi aux amitiés, à une énergie qui est plus sociale, plus ouverte, plus légère également. On est dans quelque chose de plus léger ici. Surtout qu'au centre, vous avez l'as de feu. Donc l'as de feu, c'est ce qui est moteur pour vous, qui se trouve au centre de vous sur ce cycle lunaire. C'est ce qui vous habite intérieurement et ce qui vous anime. Et avec l'as de feu, vous êtes bien animés les cancers parce que l'as de feu, c'est de la passion. Mais c'est nouveau, c'est une étincelle. C'est quelque chose qui vous stimule, qui vous booste et qui vous passionne parce que c'est quand même chaud ici. Donc ça vibre, il y a quelque chose qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, qui vous donne envie de vous mettre en mouvement, qui vous donne envie de vous exprimer, de vous extérioriser ou de tenter peut-être quelque chose de nouveau. Ça vous plaît, il y a du plaisir là-dedans, il y a une envie de s'ouvrir vers une direction qui vous appelle ou qui vous stimule. Ça peut se manifester de plusieurs manières, soit au niveau purement professionnel puisque cette nouvelle lune a lieu dans votre secteur carrière, mais ça peut être tout autre chose qui est important pour vous et qui vous éveille, qui vous réveille d'une façon vraiment très énergique. Quoi qu'il en soit, vous avez au passage des ajustements à faire, mais surtout des choses à laisser derrière vous pour pouvoir bifurquer, on va dire, tranquillement et dans la sérénité. Elle est là, cette énergie qui vous invite à laisser les choses derrière vous avec ce 8 de coupe. Le 8 de coupe est un peu en résonance avec ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez à perdre les cancers? Apparemment, pas grand-chose ici parce que vous avez beaucoup de plaisir à gagner. Donc ce que vous laissez derrière, ce n'est pas un crève-cœur. Ce que vous laissez derrière, ce sont tout simplement des émotions qui ne vous conviennent plus ou une implication affective, sentimentale qui a dû compter pour vous à un moment donné. Certainement, vous étiez attaché à quelque chose dans le passé, mais là, ce n'est plus adapté à ce qui se présente sur cette lunaison. Il y a un appel ici à vivre, à être d'une façon qui est nouvelle, qui est plus stimulante, et qui vous donne envie vraiment d'avoir plus de joie et aussi plus de créativité. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'alliance des deux ici a une résonance assez créative tout de même.
Donc j'entends par créatif la façon dont vous créez votre vie, la façon dont vous exprimez vos idées, la façon dont vous exprimez votre talent, quel que soit ce talent. Ça peut être quelque chose de très simple et vous êtes invité à exploiter vos qualités, à les développer et à les montrer ici vers l'extérieur. On a ici beaucoup de discernement et de pragmatisme. Vous ne faites pas n'importe quoi les cancers, je vous rassure, surtout avec 2 rois ici dans votre socle. Il y a vraiment un besoin que les choses soient pratiques, soient organisées, concrètes, terre à terre, bien posées et réfléchies. Vous êtes avec 2 rois. Il y en a un ici qui vous assure la sécurité, qui vous donne les moyens, si on veut, d'exprimer quelque chose ou de vous lancer dans quelque chose. Donc que ce soit les moyens au niveau du temps, au niveau de l'énergie, au niveau de l'investissement que vous voulez y mettre. Et l'autre, le roi d'épée, vous apporte la logique, la réflexion, le discernement et les idées claires. Donc comme je vous disais tout de suite, vous n'allez pas vous laisser manipuler ou influencer par qui que ce soit sur cette lunaison. Vous avez des choses à exprimer, vous avez des choses à assumer, vous le savez, vous en avez parfaitement conscience et cette lucidité va vous permettre vraiment une avancée conséquente. Vous êtes à côté ici avec le 8 de feu, ça c'est ce qui se passe vis-à-vis de votre secteur relationnel, donc ça prouve bien qu'ici on a beaucoup plus de sociabilité. Le 8 de feu, vous voyez, est en résonance avec cet as-là. Il y a de la passion, il y a une sorte de crépitement. Je ne sais pas pourquoi je dis crépitement, mais c'est un peu l'idée, si vous voulez, d'une énergie qui s'anime envers l'autre. C'est un peu comme les bougies d'anniversaire, vous savez, qu'on met sur les gâteaux, là, puis qui font des petits feux d'artifice. C'est un peu cette énergie-là, quelque chose d'assez joyeux, d'assez animé, que vous échangez avec les autres. Vous ne gardez pas ça pour vous tout seul. Il y a ici une interaction et à mon avis, c'est très agréable. Il y a de la joie ici qui est issue de la nouveauté. Il y a de la joie à partager quelque chose, à échanger. Il faut dire que toutes ces planètes dans votre secteur 11, le secteur du taureau pour vous, c'est le secteur aussi de l'amitié, de votre réseau social. Donc ça va apporter également plus d'échanges, plus de relationnel et plus de visibilité, comme je le disais à l'instant. Au-dessus, vous êtes avec le chariot et ça, c'est votre carte, les cancers. Le chariot est relié au signe astrologique du cancer. Donc, vous voyez qu'ici, vous êtes en plein pouvoir de prendre les rênes de votre vie pour faire avancer ce que vous avez choisi ici. C'est vraiment très clair. Le chariot vous mène vers une évolution qui se fait de façon naturelle, de façon fluide, de façon motivée et motivante pour vous, et plutôt positive à mon avis. Donc au vu de ce tirage, il n'y a pas grand risque, les cancers. On a en même temps de la prudence mais beaucoup de bon sens. Vous avez vraiment du bon sens sur cette lunaison pour mettre en route ce qui vous anime au cœur de vous. Donc c'est assez superbe. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 d'eau pour commencer? Vous laissez quelque chose derrière mais vous ne laissez pas forcément toute votre vie. C'est une partie de vous que vous laissez ou un secteur en particulier que vous mettez de côté pour vous concentrer sur ce qui vous appelle ici. Et à mon avis, ça ne cause pas de problème. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 d'eau? On a le 6 de Pentacle, donc ça parle bien d'investissement. Ça parle aussi de regarder comment vous pouvez vous investir dans une direction, un projet, une activité ou une relation en gardant à l'esprit cette notion de partage d'une part, mais cette notion d'équilibre aussi. On a quelque chose à restaurer ici au niveau de votre valeur, c'est-à-dire que vous ne laissez pas cette valeur derrière vous, mais vous emmenez, on va dire, cet état d'esprit pour pouvoir combiner les deux, c'est-à-dire d'avoir une sorte de retour sur investissement, de sécurité intérieure avec ce roi de Pentacle, mais plus de plaisir aussi, plus d'ouverture, de sociabilité, quelle que soit la façon dont vous le faites. Vous avez des bonnes bases ici. J'ai l'impression que vous avez déjà une base qui est solide et que maintenant que vous avez cette base solide, vous pouvez vous permettre en fait une nouveauté ou une ouverture autre qui fait évoluer votre situation, votre projet ou toute thématique qui vous concerne. Vous ne partez pas à l'aveuglette sans savoir où vous allez. Le choix que vous faites ici, la décision, la bifurcation que vous prenez, elle s'appuie vraiment sur quelque chose qui est déjà acquis, soit des compétences que vous avez,
soit une façon de faire que vous avez développée et que vous maîtrisez parfaitement bien avec ce roi de terre, mais que vous réveillez, on va dire, d'une façon nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 de feu? Alors, j'ai le 8 de pentacle qui saute, donc on va l'accueillir avec bienveillance. Le 8 de pentacle confirme ce que je viens de dire. C'est juste que on nous indique ici clairement qu'il y a eu de l'effort fourni, que les efforts dus à votre travail, à votre implication et à votre investissement vous donnent, vous voyez, un socle très solide et fiable sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, c'est juste une confirmation. Alors, je disais, qu'est-ce qu'il y a à côté de ce 8 de feu ici dans le secteur relationnel? Beaucoup de communication, d'échange, d'ouverture, de passion. On a le roi de feu. Donc là, effectivement, on a de la créativité. On a de l'assurance, on a de l'enthousiasme à faire quelque chose et on a de la passion. Vous vous rendez compte, vous avez 3 rois, les cancers, dans votre tirage. C'est le côté yang, c'est vraiment le côté actif, entrepreneur et fonceur. Ici, on a vraiment quelque chose que vous faites avancer avec beaucoup de maturité. Même si quelque chose est nouveau ou a une connotation nouvelle, vous ne débutez pas. Vous savez de quoi il retourne, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment faire, et vous avez ici un relationnel qui vous motive aussi, qui vous stimule. Le roi de bâton vous donne de l'assurance. Donc il y a du soutien en plus. Allez, une dernière sur cette as de feu ici au centre. Alors, on a le 2 de pentacle. Donc ça, pour moi, ça a à voir avec l'adaptation que vous avez à faire peut-être au niveau de votre organisation au quotidien ou de vos habitudes. C'est évident que si vous prenez un virage ou qu'il y a une ramification, on va dire, dans votre activité ou dans votre vie, quelle que soit cette direction que vous prenez, eh bien, vous allez être invité un peu à jongler, à vous organiser d'une nouvelle manière pour pouvoir trouver vos marques tout simplement. Mais ça se fait de façon vraiment très fluide et sans poser de problème particulier. Donc, je n'ai pas la sensation qu'on vous impose quoi que ce soit sur cette lunaison, les cancers. Si toutefois c'était le cas, vous allez vraiment avoir l'énergie de réagir d'une façon positive, très responsable, assumée, pour entrer tout de suite en résilience sur la thématique et faire avancer la situation. Mais j'ai plutôt l'impression que l'élan est intérieur. Qu'est-ce qu'on a ici comme carte conseil pour vous, pour terminer? On a l'été. Donc vous voyez, je parlais d'énergie printanière en intro. Ici, la carte qu'on sort, c'est l'été. Donc c'est marrant parce que ça rejoint, vous voyez, le roi de bâton, ça rejoint la créativité, ça rejoint l'expression de soi, le rayonnement, c'est-à-dire qu'avez-vous à montrer les cancers de vous qui serait la meilleure version de vous-même. L'été, vous voyez, c'est là où toutes les fleurs sont écloses et offrent leur couleur, leur parfum, leur beauté et leur identité tout à fait personnelle. Donc on a quelque chose de cet ordre-là sur cette lunaison, c'est-à-dire que vous avez peut-être à montrer de vous quelque chose de très personnel et de très ouvert. L'été correspond à l'ouverture, aux choses qu'on peut dévoiler, qu'on peut assumer, qu'on peut libérer, et ça parle bien de ça sur cette lunaison, de regarder droit devant, comme je le disais, et d'assumer au grand jour ce que vous avez à donner. Voilà les cancers pour ce cycle lunaire, et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.